des éléments fondateurs et que l'on retrouve sur les 2 premiers Vino Bravo et probablement sur le 3e l'année prochaine, c'est ce caractère un peu militant que l'on voit, non pas des viticulteurs, mais aussi de scientifiques, de philosophes, d'acteurs économiques, de journalistes et donc de personnalités en dehors de notre sphère purement viticole. Ce sont des gens qui sont consommateurs, mais ce sont aussi des gens qui reconnaissent au vin et à la culture du vin une richesse incroyable et un apport incroyable à notre civilisation tout simplement. Cette thématique des hygiénistes au sens large, présentée encore ce matin par Serge Simon, nous montre que les hygiénistes font fausse route en France. Jacques Dupont l'a dit aussi, nous le savons à travers nos différentes publications et observations scientifiques et recueil des chiffres que l'on peut avoir de consommation. L'alcoolisme n'est absolument pas réglé en France, le problème de l'alcoolisme n'est absolument pas réglé. Nous sommes viticulteurs, nous savons que nous avons de l'alcool dans le vin, bien sûr. C'est connu depuis des siècles et des siècles, des millénaires même. Pour autant, le vin procure énormément de plaisir et ce matin, il a bien été dit que l'éducation à la consommation de vin, notamment chez les jeunes, était le meilleur rempart contre l'alcoolisme. Évidemment, cet élément-là, nous devons le travailler très fortement et même si nous avons l'impression de le porter au quotidien, nous devons le faire reconnaître. La consommation d'alcool en France augmente, les problèmes d'alcoolisme augmentent, or la consommation de vin baisse. Donc nous voyons bien que la corrélation n'est pas aussi évidente que les hygiénistes veulent bien le faire croire.